الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. Barakallahu fikum, je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous d'être présents et je tenais aussi à remercier les sœurs tout en très particulièrement la sœur Khaira, la sœur Kenza, barakallahu fiha, pour les efforts qu'elle a fait, qu'Allah la récompense par le meilleur, la sœur Khaira ainsi que sa maman, qu'Allah vous bénisse toutes et tous les frères et les sœurs bien sûr qui sont dans l'ombre et qui ont participé barakallahu fiha. Ça fait plusieurs jours de ceci qu'elles sont en train de préparer pour qu'on puisse être et se rencontrer ici ensemble pour un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui très certainement vous tient beaucoup à cœur aussi en même temps parce que c'est un sujet, d'après mon expérience, c'est un sujet qui aujourd'hui les musulmans ne lui prêtent pas assez d'intention et vous allez comprendre malheureusement pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui, nous les musulmans, pas qu'en France mais partout dans le monde. Alors, j'aimerais commencer par une histoire. Pour un petit peu refléter ce que vivent les musulmans et qu'on puisse ne pas que parler du constat, mais en même temps mettre en avant-plan une solution à ce qu'on vit. Parce que sache-le, chère sœur, et sache-le, cher frère, que toi et moi, le jour du jugement, on rendra compte sur ces enfants, parce que le sujet aujourd'hui c'est celui-là, effectivement. Alors commençons par cette histoire, pour comprendre mieux la situation dans laquelle on vit aujourd'hui et quelle en est la cause. Bien. Vous savez, à l'époque des compagnons, radiallahu anhum, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a eu un combat, souvent entre les musulmans et les Romains. Et Héraclus, qui était Zaïm au Rome, donc c'est le titre que portait le chef des Romains, il posa la question aux différents soldats qui sont présents, et il leur disait, mais ceux-là contre qui vous vous battez, parlons des musulmans, est-ce qu'ils sont plus nombreux que vous? Est-ce que ces musulmans sont ou ont un nombre plus que vous? Les soldats vont dire non. Est-ce qu'ils ont des armes qui sont au-dessus des vôtres? Les soldats disent non. Héraclus ne comprenait pas pourquoi donc ils vous gagnent. S'ils ne sont pas assez nombreux, ou plus nombreux que vous, s'ils n'ont pas des armes qui sont au-dessus des vôtres, pourquoi ils vous gagnent? Il se posait la question. Un vieux sage se lève et dit à Héraclus, est-ce que je peux parler? Il dit, takallam, parle. Il lui dit, comme souvent je l'ai rappelé, ils parlent des Romains, ils disent, nous, on fornique et on boit de l'alcool. Mais eux, jeûnent le jour et prient la nuit. Il dit, c'est pour ça qu'ils vous gagnent. C'est pour cette raison qu'ils vous gagnent. Les compagnons radiallahu étaient éduqués dans la meilleure des écoles qui puissent exister sur cette terre, c'était celle du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que pour qu'ils puissent arriver 120 000 qui guident le monde, il fallait qu'ils soient éduqués par le meilleur des éducateurs, qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, 1,5 milliard sur terre et qui n'arrive même pas à sortir la tête de l'eau pour respirer, on dit très sincèrement, on a qu'est-ce qu'on mérite. Et après, on se plaint de notre sort en France. 1er mai, jour férié, la majorité des musulmans, Allahu a'lam ce qu'ils sont, mais c'est un long combat qu'il faut mener, qu'il ne faut pas être découragé. Mais il y a des causes qu'il faut mettre en place. Regardez ce qu'il en est par rapport à nous. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que la Ummah change, vous savez les enfants qui sont assis ici, la majorité écrasante de nous, excusez-moi mais souvent je l'ai répété, surtout les hommes, ne s'y intéressent pas trop. Je ne parle pas des frères qui sont présents. Ils sont là, alhamdoulilah, ceux qui s'y intéressent.
Mais je vous le dis franchement, souvent quand je parle de ce sujet-là, et en même temps, donc l'école qu'on est en train de diriger, effectivement l'école des frères et des sœurs, il y a plus de mamans qui sont impliquées que les hommes. Voilà le premier point avec lequel je voulais commencer. L'éducation des enfants est une responsabilité qui incombe non pas que la mère, mais et la mère et le père. Al-Ummu madrasa. La mère est une école. Si tu la prépares, tu prépares une société de bonnes mœurs. La mère, c'est dommage, on ne dit pas qu'il n'y a que la mère qui éduque. Le père est un instrument d'éducation aussi, mais beaucoup parmi les causes de déficience chez nous, parlons de la cause et du constat bien sûr et de la solution en même temps, c'est que beaucoup de parents, beaucoup de papas je dirais, ne jouent que le rôle malheureusement de ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur. Fais, ne fais pas, je te fais manger. Je le vois malheureusement, le monde, ça qu'on voit, là, je ne vis pas sur Mars, je vis en France, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que le papa sort le matin, je sais qu'il y a des frères qui travaillent dur, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être responsable. On ne peut pas tout laisser à la mère. C'est vrai que la mère a un rôle extrêmement important. Vous savez, à l'époque des colons, quand on a colonisé les différents pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, différents, que ce soit les Espagnols, les Français, les Anglais ou autres, ils se sont mis un but pour faire tomber la Ummah musulmane. Ces musulmans-là, ils se sont mis, vous savez qui en premier lieu en ligne de mire? Vous savez qui? Ils ont ciblé qui en premier lieu? Plus spécifiquement, la femme. La femme. Ils ont compris qu'effectivement, c'est la femme qui joue un rôle extrêmement important. Sur les épaules de la femme repose le pilier d'éducation. Vous voulez des exemples? Le Bukhari, rahimahullah, Shafi'i, les grands noms, qui les a éduqués? Si ce n'est qu'une femme. On dit que donc derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi je dirais il y a une mère. On a été éduqués par des mères. Ah, les mamans là qui passent leur temps devant les feux de l'amour ou à la charpouka, chez la coiffeuse, tous les jours. Pas celle-là, non. Je ne dis pas que c'est interdit, c'est halal pour le mari uniquement. Pas, on veut des femmes qui sont là. Des femmes, des vraies femmes, avec le vrai terme, le vrai sens que le terme femme porte. Wallah, et que nos femmes, je le vois. Ça va l'école, là, l'école qui a ouvert à Toulouse, l'école primaire maternelle. Toutes celles qui enseignent sont des femmes. Nos frères, eux, tu le mets avec un enfant de 3 ans, 4 ans, si au bout de 2-3 heures il étrangle pas, c'est pas mal. Parce qu'on n'a pas autant de patience que la femme. Et ça fait plus de 10 ans qu'on a. Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à l'homme. Regardez, très simple, pour ceux qui sont mariés. Quand l'enfant vient de naître, combien parmi nous se réveillent pour lui donner le biberon? Parmi nous, les hommes. Le peu d'hommes qui sont là. Et là, si c'est nous qui devrions leur donner le biberon, depuis longtemps on se réveille. Rachid, ou les notes, mais les notes, ils ne se réveillent pas. Hein. Depuis longtemps, ce qui serait fini. Mais Allah a mis dans le cœur de la femme quelque chose que nous n'avons pas. C'est pour ça que cette notion de la femme, que les non-musulmans utilisent contre nous, il faut pas que nous, qu'on sache y répondre. Il faut qu'on sache y répondre pour dire que la femme, Allah lui donne un droit qu'aucune loi sur cette terre n'a donné à cette femme. Simplement, c'est nous qui montrons la mauvaise image. C'est nous, les hommes. C'est nous, les musulmans, qui ne donnons pas la place à la femme qu'il faut. Moi, ce que je dis aux frères, dans le domaine de l'éducation, préparons-leur le terrain. Wallah, ya ikhwa, elles ont quelque chose, beaucoup de choses que nous, on n'a pas. Nous, on voit que le défaut de nos mères, ou de nos femmes, ou de nos sœurs. Nos mères, laissons nos mères de côté. Nos femmes. La mère, qu'elle se trompe ou pas, tu obéis, tu baisses la tête. On voit que les défauts. Non, Wallah, qu'elles ont beaucoup. C'est pour ça que l'ennemi a compris qu'on fait tomber la femme. Alors qu'elle a cette notion, cette force, elle éduque. Le Bukhari, ça veut dire, le Bukhari était encore très jeune quand son père, rahimahullah, est décédé. Qui s'en est occupé? C'est
l'éducation, pour ceux qui l'ont compris, ces jeunes-là, vous savez, les jeunes qui vont, Inch'Allah, vous savez qu'est-ce qui nous empêche de voir en eux les grands hommes de demain? Là, on nous manque des cadres en France. On nous manque, excusez-moi, je vous le dis très sincèrement, ceux qui représentent les musulmans en France, je ne sais pas combien parmi nous méritent le titre de responsable. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il faut commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, la situation n'est pas aussi rose. Mais Wallah, ici, on prépare ces jeunes-là. Vous savez, en France, les lois qui sortent, ils ont très bien compris qu'on sortira loi après loi, parce que les musulmans, excusez-moi, je le dis, entre frères et sœurs, je le dis sans honte, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas autant de poids. Parce qu'aujourd'hui, la majorité parmi nous, c'est le foot, la carte séjour, le leader price, ils restent chez lui, ils savent très bien qu'on ne vaut pas grand-chose, malgré 6, 7, peut-être 8 millions de musulmans en France, ils savent très bien. Mais comment ça va changer? Ça ne changera pas l'éducation et l'instruction de cette jeunesse qu'on voit. Wallah, souvent je me suis répété, ça fait 10 ans que je le répète, dans 15, 20, 30 ans, ce sont eux. Simplement ce qui nous empêche, nous, de voir en ces petits les hommes de demain, comme l'aurait dit l'autre, c'est l'habit de l'enfant qu'il porte sur lui. Vous n'avez pas remarqué dans les mosquées comment on fait avec eux? Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi tu le ramènes? Sors de là. S'ils ne donnent pas une gifle, déjà c'est pas mal. On ne donne pas autant des responsabilités à nos jeunes, l'adolescent. Pourquoi les centres de loisirs ou les claïnons musulmans les attirent plus que nous? Parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Et après on se plaint, à 16 ans, 17 ans, il a une copine. Et la fille avec un copain, on se plaint. Parce que nous ne donnons pas à nos enfants ce qui haram, 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 haram. Et à 18 ans, tu dis, c'est quoi qui est haram, papa? C'est ça. Combien j'en ai vécu de parents qui pleurent? Ou j'en ai vu plutôt de parents, wallah, qui pleurent. C'est pas une caricature. Il vient te dire qu'est-ce que je peux faire. Et même une mère, une fois qu'il venait me dire, je prie Allah que mon enfant meure. Mais simplement, c'est pour ça qu'ils sont attirés par autre chose. Nous, les musulmans, on n'a pas su, le constat il est là, mais on n'a pas su éduquer. On n'a pas su éduquer, on n'a pas su instruire, alors qu'une communauté qui est minime, vous savez quelle est-elle? Sur Terre, non, même pas en France, une communauté qui est minime, qui a compris ce que c'est qu'éduquer. Vous savez qui sont-ils, ces gens-là? C'est qui cette communauté qui a compris ce que c'est instruire et éduquer? Les Juifs. Mais Ummat Iqra, la taqra. La Umma de lire, le premier verset qui a été révélé, c'est Li, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insan min alaq. Il est dans ton Seigneur. Mais nous, on ne lit pas. Nous, on ne lit pas, on n'est pas instruit. Allah va. Comment ça va? Wallah, et que si on avait compris ce que c'est, la force de l'éducation de ces jeunes, là, si on les prépare dans chaque ville, à Avignon, à Toulouse, à Paris, à Marseille, à Lyon, dans ces différentes villes, dans les villes de France, que si il y avait que dans chaque ville en France, 10 responsables, avec un terme, avec le vrai terme de responsable, pas avec le titre, comme on le voit souvent dans les mosquées ou associations, il n'y a que le titre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Là, je fais le tour de beaucoup de villes, beaucoup de mosquées, et je vois qu'il n'y a pas ces choses qui sont faites pour nos jeunes. C'est bon, là on a été ce qu'on a là. Mais celui qui veut qu'une communauté puisse changer, c'est par les jeunes. Le meilleur exemple, c'est celui du prophète alayhi salam. Qui a soutenu le prophète alayhi salam? Qui l'a soutenu dans la persécution? Qui? C'est les jeunes. Et les frères, Zayd radiallahu anhu ibn Haritha, il n'avait pas 18 ans. Le prophète l'a mis en tant que général d'une armée. Dans les jeunes de 16, 17, 18 ans, il est en train encore de regarder sa coupe de cheveux de coq là en face du miroir. Parce qu'il peut ressembler effectivement à un Beckham ou un pervers ou je ne sais pas qui d'autre. Chez les nôtres, là. Le prophète l'a mis en tant que général d'une armée, subhanallah. Moi, wallah, si on n'était pas musulman, on aurait dit que c'était une légende, moins de 18 ans. Alors qu'il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait les plus grands compagnons, il a mis un jeune, pas 18 ans, tu es le général de l'armée. Peut-être que s'il se lave correctement dans la salle de bain, ça serait déjà pas mal. Où tu le vois chaque matin il est en train de faire sa petite coupe de cheveux, parce qu'il a trouvé un modèle pervers tel que les footballeurs. Je ne sais pas si je vais vous montrer une image.
Montrer une image pour voir deux jeunes, deux catégories de jeunes. Comment on est, Naya? Comment on est? Alors les jeunes, vous allez voir deux jeunes adolescents qui pleurent. Première image, donc il y a un qui pleure, vous allez voir pourquoi. En fait, ça va retracer notre vie, vous allez voir. Vous allez voir un deuxième jeune qui pleure. Donc, alors, le premier que vous allez voir, il est en train de pleurer. Mais pourquoi il est en train de pleurer? C'est exactement ce que nous on dit ici. L'image, c'est le titre. Regardez le jeune, il a 13, 14, 15 ans, il a. Vous avez peut-être qu'est-ce que ça fait? Pourquoi il pleure? Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que ce qu'on voit là, ce sont beaucoup de papas qui sont en train d'encourager l'autre. Je ne dis pas que c'est interdit de jouer au foot, c'est pas ça qui est interdit. Ce qui me fait mal, c'est que des fois des papas, quand ils ramènent l'enfant, ils ramènent l'enfant pour faire le Coran, l'arabe à l'école. Ça, c'est pour ceux qui sont inscrits en arabe, pas à l'école privée. Je leur dis, ils ont 7 heures d'arabe et 3 heures de Coran par semaine, c'est-à-dire 10 heures en tout par semaine. Oui, mais il ne peut pas venir tel jour. Il a le foot. Je dis à quelqu'un, il fait un choix. Fais un choix. Il y a le cours d'arabe religieux, le Coran. Il y a aussi ton enfant, tu l'amènes au club. Fais un choix. On est en démocratie, je leur dis. Et moi, j'en pense ce que j'en pense de la démocratie. Fais un choix. Ramène ton enfant jouer au foot, ou bien amène-le s'instruire. Mais tu veux un conseil de frère? Ramène ton enfant s'instruire. Ramène ton enfant s'instruire. Alhamdulillah, quand j'avais l'âge bête, hein, on appelle souvent ça l'âge bête, j'avais la même ambition. Moi, je voulais être footballeur. Il y a des... Je ne sais pas ce que mon père, rahimahullah, m'avait fait. Ma mère, qu'Allah la préserve, Wallah, je lui dois énormément. Ainsi que mon père, rahimahullah. Je prie Allah pour lui tous les jours. Cet homme qui s'est plié. Cette femme qui s'est pliée. Nous, on a l'âge bête, on a des rêves, les mauvais rêves. Quand tu as 13, 14, 15 ans, tu n'es pas encore assez mature pour prendre ton avenir en main, mais tu as des parents. C'est ça le chemin mauvais que tu dois suivre. Ça, Malik rahimahullah. Malik est un grand savant. Vous savez qu'est-ce qu'il voulait être? Qu'est-ce qu'il voulait être lui? Non? Non, à l'époque, ça n'existait pas encore. Vous savez qu'est-ce qu'il voulait être Malik rahimahullah? Non? Qui le trouve? Malik, vous ne pas l'école malikite. Malik rahimahullah, qu'est-ce qu'il voulait être? Chanteur. Eh, barakallahu fik, bravo. Il voulait être chanteur. Qui était derrière, rahimahullah? C'était sa mère. Et Malik est devenu un des grands savants, rahmatullah alayhi. Regardez la différence qu'il y a entre maintenant, vous voyez ce jeune, vous avez compris ce qu'il disait en arabe? C'est un entraîneur qui est précoce, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense. Il pleure comme si son père venait de mourir. Alors ce n'est que parce que son équipe favorite, son équipe de foot favorite venait de perdre, c'est tout. Laissez-moi vous montrer la deuxième image, qui des fois j'ai des larmes aux yeux quand je la regarde. J'ai des larmes aux yeux. Et là, je pense que beaucoup parmi nous, si aujourd'hui les musulmans de France arriveraient à avoir dans le cœur cette vocation, wallah, que ça changera en France. Ni Manuel Valls, ni Hollande, ni Sarkozy, ni cette équipe perverse ne fera peur à ces musulmans de France aujourd'hui. C'est parce qu'on n'est pas encore des gens qui craignent vraiment, je parle de moi le premier, qui craignent, qui ont le frère leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, que lui-même nous fait peur. Voilà pourquoi. Et bien laissez-moi voir cette image-là pour voir que le jour où on va arriver en grande majorité à vouloir ça pour nos enfants, ça changera, Inch'Allah ta'ala.
a le même âge que l'autre. C'est pareil. Pétrole. Nous n'aurons rien que le pétrole nous sert. Pour la cause d'Allah, pareil. Il est en train de lire, vous l'entendez pas très bien, il est en train de lire les 3 derniers sourates du Coran. Vous allez me dire, qu'est-ce qui le fait pleurer? Mon petit aussi, qu'on le Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq. Regardez comment il a du mal à le finir. Pourquoi il a du mal à lire ces petites sourates? Il pleure, les gens sont tout autour, là juste à droite il y a son papa. Et quel papa? Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Et si, Inch'Allah Ta'ala, on sort d'ici en ayant une certaine vocation similaire à celle-ci, Inch'Allah Ta'ala, on pourra y arriver. Alors je saute un petit peu l'image pour voir ce qui va se passer à la fin. Les uns qui félicitent les autres, le père qui se prosterne avec son fils pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison? Parce qu'il a terminé le Coran. Il vient de finir et de réciter le Coran par cœur dans la mosquée de la Mecque. Ça peut peut-être ne rien faire à beaucoup parmi nous. Celui qui voit dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, qui dont le cœur ne bouge pas quand il voit un enfant finir le Coran par cœur, Wallah qui n'a rien compris encore. Wallah qui n'a rien compris encore. Wa Rabbil Kaaba, si mon cœur n'est pas touché, il faut que je pose la question sur ma foi. Est-ce que je sais ce que c'est que ce Coran? Tu veux la preuve? Avec ce Coran, Allah élève des peuples et on rabaisse d'autres. Allah dit Ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Allah dit que si ce Coran tu l'avais descendu sur une montagne, la montagne, le mont, la montagne, le colosse, tu aurais vu la montagne affaissée par crainte d'Allah Azza wa Jalla. La montagne. Vous avez remarqué? Nous, les humains, quand on lit le Coran, ça ne fait plus rien au cœur, alors qu'Allah dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Les croyants qui, les croyants sont ceux quand Allah est mentionné, leur cœur frémisse. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et quand les versets leur sont récités, leur foi augmente. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et sur leur Seigneur, sur Allah, sur leur Seigneur, ils placent leur totale confiance. Ce Coran a été révélé du haut de cesse. On va descendre sur toi à une parole lourde, le Coran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Oumma est ce qu'elle est, parce que ce Coran, on ne le lit que pendant le Ramadan, si on le lit, parce qu'on l'a laissé derrière nous, et qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, la majorité écrasante, n'ont pas de lien avec le Coran. Comment tu vas réussir, toi en tant que père, toi en tant que mère, à faire le lien avec ces jeunes que je vois là, avec le Coran? Wallah que la Oumma va changer.
Parce qu'il y avait dit le Cheikh il disait que s'il y a un enfant qui connaît le Coran par cœur, il a soit un des parents qui est derrière, soit les deux. Un ou les deux. Et pourquoi le jour du jugement, Allah va faire habiller ceux qui ont appris le Coran par cœur aux parents un habit spécifique. Allah va te faire habiller d'un habit spécifique fil Jannah, au paradis. Pourquoi le parent? Pourquoi le père ou la mère? Pourquoi pas le chef? Pourquoi pas l'imam? Pourquoi pas le prof? Pourquoi pas le directeur? Pourquoi les parents? Parce que c'est les parents qui sont la cause seconde de l'éducation de ces enfants-là. Et Wallah, si tu apprends pas le Coran, tu es mauvais envers lui. C'est pas moi qui le dis. Qui a dit cette parole? Comme que sans lui apprendre le Coran, tu es mauvais envers lui. Qui l'a dit cette parole? Vous savez qui l'a dit cette parole? Qui l'a dit? Un grand homme, Omar ibn Khattab. Vous connaissez l'histoire de celui qui est venu pour se plaindre de son fils. Le père, il est venu le voir, lui dit, il est mauvais envers moi. Omar n'était pas content, il se retrouve vers lui. Pourquoi? Il lui dit, au chef des croyants, quel est le droit de mon père sur moi? Il lui dit qu'il te choisit, regarde bien, la bonne mère. Premier point dont j'ai parlé tout à l'heure, la bonne mère, c'est elle qui éduque, en grande partie. Le deuxième point, qu'il te donne un beau nom, un joli nom. Et le troisième point, c'est qu'il t'apprenne le Coran. Il lui dit, il n'a rien fait de ces trois. Il lui dit ensuite, tu étais mauvais envers ton fils avant qu'il ne soit mauvais envers toi. Hein, ce qu'il lui dit. Si on sort de cette conférence avec ce hadith-là, avec ce hadith, uniquement celui-là que je vais citer, Wallah, ça m'aurait suffi à tous, moi le premier. Wallah, écoute-le bien. Allah, écoute-le avec ton cœur. Ma min abdi, أقول قال رسول الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سبحان الله. Je traduis. Il n'y a pas un serviteur qui s'est vu donner une responsabilité. Et nos enfants sont une responsabilité, un amana, un dépôt. Il n'y a pas un serviteur qui s'est vu donner une responsabilité. Le jour où il meurt alors qu'il triche envers eux, Allah lui interdit le paradis. Il lui interdit le paradis. Ibn Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? On lui fait dire que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, j'ai souvent rappelé, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, le père, il va questionner vis-à-vis de son fils avant que ce dernier ne soit questionné vis-à-vis de son père. C'est-à-dire, toi, en tant que père, tu vas te questionner vis-à-vis de ton fils avant que lui ne soit questionné. Pourquoi, ya subhanallah, voilà, quand je vois déjà moi, avec leur coupe de cheveux, ils veulent le football, ils pas de scolarité, l'échec scolaire. Vous savez, les prisons françaises sont plus remplies par les musulmans que par les non-musulmans, vous le savez. Le Washington Post new-yorkais est venu, il a fait une enquête assez bizarre. Ils sont venus des États-Unis jusqu'en France pour enquêter sur nous. Quand j'ai lu ce que j'ai lu, je me dis, attendez, ils ne sont pas venus voir combien d'ingénieurs on est, combien de cadres, d'architectes. Non, ils sont venus voir combien d'incarcérés musulmans sont dans les prisons françaises. 70%. 70%, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? En France, des racistes, il y en a. À un moment donné, il faut arrêter tout le temps de dire c'est des racistes. Arrêtons. Il y a des ennemis d'eux-mêmes. Il y a des racistes. À un moment donné, excusez-moi, on ne peut pas se prendre nous la main dans la main pour être responsable. Ce n'est pas Manuel Valls, ce n'est pas Vincent Payan, ce n'est pas Najat Attaboul. Ça c'est plus elle, ça. C'est pas Belkacem, Karouhalagi, c'est pas cette catégorie d'humains qui vont faire en sorte qu'on n'éduque pas nos enfants. Non, je viens avec vous en France. Ici c'est Montclar, c'est un des quartiers marqués. Nous, à Toulouse, il y a le Mirail. Vous en avez entendu parler ou pas le Mirail? Mais c'est le quartier le plus chaud de Toulouse. Moi j'y vis. J'y vis. Avec ma propre famille, plusieurs fois je passe, je vois des voitures qui brûlent. J'habitais en face, de chez moi, je voyais des voitures qui brûlent. Ben, j'ai dit que mes enfants, je les éduque. J'en ai 4 ans à les préserve. Je les éduque. Je me plie pour les éduquer. Je me plie. Non, je suis venu en France ici pourquoi? Excusez-moi, moi je suis venu ici. Moi je suis un pur blédard. Je suis venu à l'âge de 20
maintenant pour les études, après qu'est-ce que j'ai vu? Allah a décrété que je me marie ici, à un moment donné je voulais retourner au bled. Non, quand j'ai vu comment étaient les enfants des musulmans, Ya Rabbi salam, attendez, c'est pour l'argent qu'on est venu? On est venu, non. Wallah, excusez-moi, j'ai laissé tomber tout ce que je faisais comme métier. J'étais ingénieur d'études. Non, je laisse tomber ça, c'est pas l'argent. Non. Ton argent, il voit mon enfant, il va venir. Bon, c'est la première fois qu'il ne vient pas, il a 16 ans. Si le jour-là, il 17, 18 ans, là, il arrive. Papa, oui, bon fils, je te présente Julie. Wallah, je t'accroche au mur s'il le faut. Imaginez ça. Alors, Wallahi, wa Rabbi al-Kaaba, que j'en ai vu dans des familles musulmanes, Wallahi. Peut-être ça choque pas parmi nous des musulmans. Wallahi, dans une famille, je rentre. Leur enfant était avec sa copine dans la chambre. Je vais voir la mère, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Hajar, ton fils, haram. Ouata, vaut mieux qu'il soit avec sa copine qu'il sort dehors voler. Voler? Pas qu'il soit volé, lui aussi est avec. Sa copine? Wallahi, avec sa copine dans la chambre. Après, vous voulez que l'homme revienne à son honneur? Anna, je sors de la maison avant que Allah ne la fasse démolir sur tout le monde. Mais parce que on est en train de minimiser ceci. Anna, Wallahi, l'une des vocations que j'ai. J'ai 3 filles et un garçon. Ce garçon, j'aimerais en faire un imam en France, qui ne vit pas comme les consommateurs ici. Vas-y mon fils, appelle à Allah Azza wa Jal. On ne va pas rester ici. Tu vas vivre l'épreuve. Tu vas vivre la persécution de ses ennemis de même. Parce que tous ceux qui disent La ilaha illallah vont vivre l'épreuve. Mais je veux qu'ici en France, tu sois un guide pour cette umma musulmane. Fais tout ce que tu peux faire. Mais je te donne le bagage maintenant. Je te le donne maintenant. Là, on ne va pas vivre tout le temps devant les matchs de foot, devant la télévision poubelle, comme j'ai souvent rappelé, et qu'après on se plaint. La umma musulmane aujourd'hui se plaint, elle est en train de se plaindre de son sort. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se plaindre de notre sort, parce que ce qu'on vit, on le mérite. Il faut arrêter. Et voilà, je le dis du fond de mon cœur. Quand on appelle les gens, on dit mais vas-y, fais. Non, c'est qu'il ne veut pas faire. Il peut faire, mais il ne veut pas faire. Notre situation, c'est celle que vous voyez là. Elle est comme ça. Il faut arrêter de se plaindre. Le musulman aujourd'hui est un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et je le dis très franchement. Il suffit de prononcer procureur et il tremble. J'en parlais tout à l'heure aux frères et aux sœurs pendant la formation. Être musulman en France, c'est ça. C'est pas les livres. C'est pas dans les livres qu'on voit ça. Wallah, et par expérience, on le vit. Par la majorité des gens, ça va aller. Je peux m'exprimer. Mais quitte à... Pourquoi je peux m'exprimer? Lève-toi, lève ta tête. Et demande, j'aimerais sortir de là. Une solution s'il vous plaît. N'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de la difficulté, qu'est-ce qu'on sort comme prétexte? On le sait, disons entre nous. Oui, mais les musulmans sont faibles. Ils sont faibles ou pas déjà les musulmans aujourd'hui? Là, vous êtes ou non? Peut-être que c'est moi qui peut-être je suis sur Mars. Je vous dis franchement, les savants disent oui. Les musulmans sont faibles. Parmi eux, Ibn Baz, un de nos grands savants, qui était le président de l'Ajnad Ifta en Arabie Saoudite. Oui, tout à fait, les musulmans sont faibles. Qala Rasulullah, il l'a dit. Il leur a dit, Yushiku an tada'a alaykum al-umam. Les communautés vont se mettre sur vous. Les compagnons, ils ont dit, est-ce que ce jour-là serait peu? Il leur a dit, non. Ce jour-là, vous serez très nombreux. Voilà qu'une refaite. Car vous savez, c'est mais comme le cul de la mer, vous serez très 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 nombreux. Pourquoi? Parce que Allah va enlever du cœur de votre ennemi la peur, la crainte. Ils n'auront plus peur de nous. Combien de femmes sont dénudées? La loi du voile. Quand en 2004, jamais je n'oublierai cette date, 15 mars 2004. Jamais je l'oublierai. Jamais je l'oublierai. La loi contre le niqab. Le fait que nos sœurs, nos mères, nos femmes ne puissent plus aller avec leurs enfants dans les bus scolaires. Et la liste est longue. Et attendez-vous à pire que ça. Et comme j'ai souvent rappelé, le musulman devient le juif de l'époque. Il devient le juif de l'époque, après on se plaint. Combien de combats on a menés contre le rectorat, contre l'inspection académique? Rien que nous, on veut ouvrir une école, ils te mettent dans les roues. Vous savez pourquoi?
lorsqu'il voit en l'arabe, excusez-moi le terme, le déchet, il ne voit rien, il n'est pas instruit. C'est un illettré, donc je peux le faire. Pourquoi le juif il ne le fait pas? Je vous pourquoi avec le juif on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Je vais vous montrer un film tout à l'heure, un film que l'école a fait. Il était une fois en France, juif et musulman. Je vous montrerai. Quelques-uns l'ont vu sur internet. Pour ceux qui l'ont vu, vous allez voir pourquoi les juifs sont combien? Ça, sur terre, ils sont combien les juifs? Ils sont combien? Sur terre, pas en France, sur terre, ils sont combien? 6 millions. Tu veux plus? 6, 14. 6 en Israël. Ils sont 6 en Israël. Sur toute la terre, qu'on appelle Israël. Sur toute la terre, vous savez quand des fois quand on parle de ça, il y en a quelques-uns qui se sont étonnés. Ah, mais il est courageux. D'où vient le courage? J'ai libéré le Quds. On fait que parler d'injustice, c'est tout. Mais beaucoup parmi nous, les imams, les prédicateurs, Wallah, le mot juif, tu n'entendras pas le dire. Et quand on critique la politique israélienne, on se dit c'est des terroristes, c'est des injustes. Oui, on le dénonce. On le dénonce. Mais beaucoup, je ne suis pas avec lui. Il te dira. Parce qu'on nous a éduqués à avoir peur. 14 millions contre 1,5 milliard. Le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il va enlever de votre cœur, plutôt du cœur de votre ennemi, la crainte, la peur. Il va mettre dans le vôtre, al-wahan. Qalu, wa ma al-wahan ya Rasulallah. Et c'est quoi le wahan au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Hubbu dunya. Le fait d'aimer ce monde et d'avoir de l'aversion vers la mort. Voilà pourquoi on est comme ça. 1,5 milliard et qui ne savent pas aujourd'hui se prendre en main. Et en France, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. On s'essuie les pieds sur nous. Alors voilà, moi je suis votre frère. Je vous aime en Allah. Est-ce que cette situation est fictive ou réelle? Elle est réelle. Très bien. Ça, c'est un constat, on est d'accord? C'est un constat. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? La Oumma d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Si vous voulez qu'elle change, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Exemple très simple. Le Quds, Jérusalem. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, quand Allah l'a fait voyager de la Mecque vers Jérusalem, il a fait l'ascension, il a prié dans cette mosquée. Alors que tous les en tant qu'imam, alors que tous les prophètes étaient derrière lui. Omar, pendant son khilafa, le Quds était ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps plus tard, vous le savez très bien, racontez cette histoire. C'est que les croisés de quasiment toute l'Europe ont envoyé effectivement ces croisades-là par ordre du pape, en leur montant, en leur disant, regardez là-bas, ils sont en train de blasphémer sur Isa, bon, c'est faux. Isa est un des prophètes musulmans, musulmans, je dis bien musulmans. Alors, ils ont réussi à envoyer les croisades envers les musulmans, ils ont égorgé 70 000 musulmans pendant 3 jours et 3 nuits dans la mosquée de l'Aqsa, jusqu'à ce que le sang ait atteint le genou des chevaux. 70 000 musulmans, ils ont égorgé. Allah a voulu, quasiment 100 ans plus tard, envoyer un homme qui a été éduqué et qui a éduqué. C'est Allah qui éduque, mais qui a été l'instrument de l'éducation. Un homme qui a suivi une autre lignée d'hommes qui sont un qui le père et un qui le fils, qui ont été éduqués religieusement. Citez-moi un seul nom, un seul, pas deux, dont la Oumma musulmane des grands hommes qui ont laissé leur nom gravé sans que ce soit un homme en lien avec Allah. Citez-moi un seul. Pas deux, un seul. Vous ne trouverez aucun. Tous les grands hommes de l'islam étaient des hommes qui avaient une relation avec Allah, avec la parole d'Allah qui est le Coran, et ainsi que l'Aqidah. Vous ne trouverez personne sans cette condition-là. Salahuddin Ayyubi, quand Allah quand il a voulu que ce soit la cause seconde de cette libération-là, ce que les savants disent, c'est avant d'aller vers le Quds, la libérer, il a éduqué la Oumma pendant 16 ans. 16 ans d'éducation. Si tu ne viens pas comme ça, le prophète 13 ans à la Mecque, 13 ans de la Aqidah de l'Iman, 13 ans de foi, d'éducation, avant qu'il n'aille vers Médine pour être une puissance mondiale. Vous vous rendez compte, les compagnons étaient peu et qui ont réussi à gagner les plus grandes puissances mondiales qui étaient la Perse ainsi que Byzance.
Ils étaient 120 000 à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah. Nous sommes combien en France? Vous savez, dernièrement, pendant les JRE, les journées de retrait d'école, quand les musulmans l'ont fait, il a suffi de leur faire peur, que Vincent Payon leur fasse peur, convoquez-les. Eh ben ça marchait. Qu'est-ce qu'on me disait? Alors, on ne veut pas avoir de problème. Cette théorie du genre, mais elle est réelle, elle est fictive, elle n'est pas fictive, elle est réelle. Comment tu peux les laisser faire de ton enfant ce qu'ils veulent? Il y a des papas, par contre ce papa-là qui dit à sa femme, non, moi je ne vais pas avoir de problème avec Karim. Tu n'as pas vu le livre Tout le monde à poil, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu ce qu'on va montrer à ton enfant, tu ne l'as pas vu. Il y a la question de youth. Tu es de youth. Doyo, c'est lui qui voit le mal dans sa famille, qui ne le change pas. J'y crains pour moi, je crains pour toi. Tu les laisses montrer à ces enfants-là. Wallah, vous l'avez vu certainement ce livre-là, il n'y a pas que celui-là. Regardez comment. Alors, si on est faible, il y a des causes. La première cause, quelle était la première cause? La première cause, c'est parce qu'on s'est éloigné du Coran et de la Sunna du Prophète. On ne peut pas ne pas passer sur ça, on ne peut pas. C'est pour ça que j'insiste sur le Coran, qu'ils l'apprennent, qu'ils apprennent la religion. Moi, je suis pour Bac plus 4, Bac plus 5, doctorant, je suis pour. Mais j'ai un nom d'études de la religion. Alors laissez-moi vous montrer ce film-là, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, Inch'Allah ta'ala. Laissez-moi vous montrer, ça s'appelle, il était une fois en France, Juifs et musulmans. Pourquoi les Juifs sont si puissants et les musulmans si impuissants? Aujourd'hui le ministre de l'Intérieur porter avec fierté leur kippa. Le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Tous les enfants de CM2 se voient confier la mémoire d'un des 11 000 enfants français dignes de la Shoah. Il y a une nette majorité de Français, 60% contre 39%, qui sont inquiets de la présence de l'islam dans la société française. Quand on s'attaque en France à un juif, que c'est à la France tout entière qu'on s'attaque. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la culture nationale d'identité. On ne peut pas, sous prétexte de vouloir faire un texte fait sur le même plan, le voile islamique, on n'acquitte pas. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? C'est pas que c'était à vous de vous excuser, non, en disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est une chose. Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Ça me rappelle beaucoup les arguments qui étaient choisis avant pour stigmatiser les juifs. La figure de la haï maintenant, c'est le musulman avec les mêmes arguments. Ces gens-là ne sont pas français, c'est ce qu'on disait les juifs à certaines années. Le même langage est utilisé. Les juifs, là les gens n'osent plus se lâcher quand même. On a gagné ça. Mais sur les... Et comme l'avait souligné le juif, l'union en France aujourd'hui prend face du juif de l'époque. Pour eux, ils ont compris. Alors, cette partie-là, ça c'est le constat. Le film est divisé en 3 parties. Ça c'est la première partie, ça c'est le constat. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais juste vous entendre là. Est-ce que ce constat est réel aussi en France ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu dans une émission le fait de manger, d'insulter les juifs comme ils le font avec nous et avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'attends la réponse.
On est parti jusqu'à, excusez-moi le terme, les ennemis d'eux-mêmes qui peuvent être similaires à des chiens sont partis jusqu'au point d'insulter Khayrul Khalq, la meilleure créature sur cette terre, qui est le prophète alayhi salam. Alors qu'on n'arrivera même pas à critiquer le premier terroriste qui peut faire du mal aux Palestiniens sur cette terre-là. Alors, est-ce une réalité ou pas? Voilà, ça c'est même pas d'autres, on parle juste des politiciens. Je ne fais pas de la politique. J'aimerais vous écouter là, comme les frères, Inch'Allah. Videz votre cœur, on se vide, on est absolument maintenant. Allez, on va se vider, Inch'Allah. Ça, ce n'est que le constat. Hein? Ah, ils ont bien enfermé comme ça, au moins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est? C'est-à-dire? Ils faisaient pareil, c'était... Sauf que là, ils font pareil avec les musulmans. Avec les musulmans. Pourtant, on est très nombreux. Et ça, c'est rien. Hein? Ça, c'est rien. Ça, c'est si je vous montre toutes les prises, ça se fait, ça dure un petit moment pour le faire. Ce que vous avez entendu, si on vous met d'autres, mais des insultes directes. Si on avait fait le 10e contre un juif, antisémite, tu passes au tribunal. Moi, ce qui me choque le plus, ça va faire la rahma de Cheikh Mohamed Hassan. Vous savez, quand il a commencé à critiquer la politique israélienne, là-bas, vous connaissez Mohamed Hassan, Cheikh Mohamed Hassan, Hafizahullah, Khalat al-Rahma. Beaucoup n'ont pas suivi l'actualité. Il a commencé à critiquer la politique israélienne, dire que les juifs font palestiniens, ça, c'est ce qui s'est passé. Les juifs depuis Paris ont arrêté Khalat al-Rahma en Égypte. Wallah, le cheikh, il criait. Il dit Moustahil! Comment des juifs de Paris arrêtent une chaîne en Égypte? Quel est le lien entre l'Égypte et Paris? Comment ne pas te mettre en colère? C'est moi le premier. Comment ça se fait de Paris? L'Égypte c'est un pays, la France en est une autre. Ils ont eu le lobby pour arrêter Khalat al-Rahma. Parce qu'ils critiquent les juifs, ils critiquent les Israéliens, qui tuent et qui massacrent les Palestiniens. Mais ils sont solidaires entre eux. C'est la différence de nous. C'est ce qu'on pense. Allah dit le contraire. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Leurs cœurs sont dispersés, c'est Allah qui le dit. Mais Allah a dit une autre chose dans Surat Al-Isra. C'est qu'ils vont avoir le pouvoir et la présence sur cette terre 2 fois. Surat Al-Isra. On ne parle pas de l'invisible, les frères. Je ne suis pas là pour taper sur les juifs. Je suis là pour vous mettre la différence entre les deux et d'en tirer une leçon. Voilà. Je ne veux pas sortir ici pour aller mieux que le feu. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, quelles sont les solutions. Allah dit encore sur Isra 2 fois, vous aurez le pouvoir au-dessus sur cette terre. La première fois, c'était avant les compagnons. Et Allah a envoyé sur eux, ibadan lana. Les savants disent que ces serviteurs qui sont à nous, c'est qui ces serviteurs? C'est Sahaba radiallahu anhu. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Mais ça va s'arrêter, on le sait très bien que le Quds va être libéré, que Madame Moutakar va venir, on le sait très bien, qu'il va devenir musulman, on le sait. Mais ne te croise pas les bras, non, je ne te parle pas de la Palestine, je te parle maintenant à tes enfants, je te parle. Juste pour montrer la puissance des musulmans, plutôt l'impuissance aujourd'hui des musulmans, et qui en est la cause. Alors regardez le constat, et je continue la deuxième partie du film, après il y a la troisième partie du film. Ceci n'est pas une fiction. Une question qu'on se pose. Pourquoi donc les juifs sont si puissants et les musulmans si impuissants? On estime les musulmans à 1,4 milliard de la population mondiale, alors que les juifs ne sont que 14 millions et demi. Un juif pour 114 musulmans. Voyons de très près. Vivent dans la production intellectuelle a enrichi l'humanité. Tous les noms que vous voyez sont les noms d'inventeurs qui ont participé à cet enrichissement. Ils sont tous juifs et ont inventé. La liste est longue. Constate qu'au cours des 105 dernières années, il y a 14 millions de juifs qui ont remporté 180 prix Nobel, alors que 1,4 milliard de musulmans n'ont remporté que 3 prix Nobel seulement. Voyons
aussi des noms de financiers célèbres dans le monde des affaires. Tous les noms que vous voyez sont tous des noms de juifs et qui ont mis en place des sociétés telles que Facebook, Google, Dell, Oracle, Levis. Alors, pourquoi les juifs sont si puissants et les musulmans si impuissants? Réponse. واليوم سعد طيبه قد رؤيا شمس النور قد سعد ناسم متألق يهديك من بسماتك وللطريق مشاعر وغادة رفع التمييز ويتألهم في العزيمة همة الأنصار لبلاد جيل والدين بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري لبلاد جيل والدين بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار ذاك الكتاب وسنة المختار للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيع منهم الفوار غادة رفع التميز ويتألهم في العزيمة همة الأنصار للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيع منهم الفوار غادة رفع التميز ويتألهم في العزيمة همة الأنصار ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخ. J'espère que ça résume. Wallah, si je vous dis, je le sens du fond de mon cœur. Que si vous voulez que ça change, ça changera comme ça changera. Ce n'est pas les manifestations qui vont changer les choses. Parce que les musulmans, ils sortent manifester, après ils rentrent par Coca-Cola et voir la télévision. Wallah, et que vous savez, ces fils d'Israël, auparavant, un des rabbins à l'époque où ils étaient persécutés, vous savez, avec les musulmans, ils n'étaient pas persécutés. En Europe, ils l'étaient. Pas plus tard que le siècle dernier, combien sont les Européens qui tuaient les Juifs. Au Maroc, Mohammed VI, Mohammed V plutôt, quand ils déportaient les Juifs pour les Allemands d'Allemagne,
Mohammed V a refusé que les Juifs du Maroc puissent être envoyés. Jamais les chrétiens et les Juifs n'ont été en sûreté qu'avec les musulmans. Mais ils ont compris. Ils ont compris, le rabbin leur a dit, arrêtez l'agriculture et faites le commerce pour avoir cette force. La force, elle l'est. Le Hussein, nos grands savants, qu'est-ce qu'il dit? Dans la technologie, si la Ummah musulmane a besoin de technologie et qu'il n'y a pas une partie de la Ummah qui le fait, nous sommes tous responsables. Tous nous sommes responsables. Il y a une chose qui me convainc. La bouchée du pain qu'on mange, si elle n'émane pas de nos mains, la parole qu'on dirait et qu'on soit et qu'on va être amené à dire n'émanerait pas de nos têtes. Je le répète. Si la bouchée du pain qu'on mange n'émane pas de nos mains, la parole que tu diras n'émanera pas de ta tête. Tu seras toujours quelqu'un qui va être sous les semelles des autres. C'est pour ça qu'il faut deux choses. Le retour vers Allah, vers le Coran et la Sunna, et le fait d'avoir une instruction, une éducation pour pouvoir revenir effectivement à l'essentiel. Est-ce que c'est une chose qu'ils n'ont pas fait les compagnons? Ils ont été instruits, éduqués. Ils étaient des bergers et ils ont guidé le monde. On a regardé comment on était et comment on est devenu. Les mathématiques, la médecine, la chimie, toutes les sciences, vous connaissez, ça fait 10 siècles de ça. Qui était le meneur? Les musulmans, les Européens. Mais c'est parce que n'enseigne pas ça à nos enfants. Les enfants là, de France ne connaissent pas cette histoire. Ils ne connaissent pas des gens tels qu'Averroès, ils ne connaissent pas des gens tels qu'Avicenne, ils ne connaissent pas Khawarizmi, ils ne connaissent pas les grands noms de la science, ils ne les connaissent pas. Parce qu'on leur a appris que l'arabe en France, il est comme ça. Il y a même quelques jeunes, vous savez, ils ont honte de s'appeler Mohammed. Ils ont honte de s'appeler Kapouré. Non, appelle-moi Grégory. Grégory de Grec. Alors, dites-moi, j'aimerais rentrer dans le concret. Ça, c'est un constat, je peux en parler pendant longtemps, je peux en parler. Est-ce que vous, frères et sœurs d'Avignon, vous ne voulez pas que vos enfants puissent être dans un milieu qui est similaire à celui-là? J'aimerais vous encourager. Est-ce que vous ne voulez pas que vos enfants soient dans une institution, dans une école musulmane, et avoir des frères et des sœurs de confiance qui leur donnent l'excellence dans la scolarité, le Coran, l'éducation islamique, la langue arabe dans un milieu sain? Je vous pose la question. Pas tous en même temps. Bien sûr. Très bien. Alors je vous pose une question. Qui parmi vous, frères et sœurs, a envie de voir une école musulmane s'ouvrir ici à Avignon? J'aimerais le voir. Juste vos mains. Bah, je ne dis pas, on des fréquentes. Alors aussi, je lève la main, les charlatans. Tous, Wallahi. Ça, il m'est arrivé plusieurs fois, pas une fois. Vous savez, la petite qui est là. C'est la mienne. Maïbak. Pour tous ces enfants-là. C'est la dernière, c'est la quatrième. Wallahi, ya chef frère. Vous ne pouvez pas, cette image. Wallahi, quand j'arrive le matin, il y a eu des parents qui ont eu le même sentiment que moi le premier jour quand ils sont venus là ramener leurs enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées, j'ai déjà pris des photos sur Facebook, j'avais mis, et une maman qui a écrit que son mari avait les larmes aux yeux. Parce que celui qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Wallah, ce qui m'encourage à le faire, je me rappelle de ce jour, jamais je l'oublierai. J'amenais les enfants dans l'école publique. Wallah, une fois je les ai posés. Je les regarde marcher vers le portail. Wallah, je me dis, je me disais, où est-ce qu'ils vont? Ma chair, mon sang, ceux qui émanent de moi, on les donne à qui on les donne? On les donne à des pervers. Et nous, on se rappelle ce qu'on a fait à nos parents. Est-ce que mon père, rahimahullah, quand il est mort, et que je l'ai lavé, et que je l'ai enseveli,
et que je l'ai mis sous terre et que je prie pour lui aujourd'hui, est-ce que mes enfants feront la même chose pour moi? Je me rappelle ce frère, il est mort à Lille. 2 semaines, il est resté dans son appartement. 2 semaines, sans que personne ne sache qu'il était mort. Personne. C'est l'odeur qui les a attirés. Ils sont rentrés. Ils ont trouvé le corps décomposé. Les vers avaient mangé ses yeux et ses lèvres. Et le frère qui nous raconte cette histoire, j'ai pas pu le laver. Quand je faisais le tailleur, je posais ma main sur sa chair et quand j'enlevais ma main, la chair s'accrochait à ma main. Mais où sont ces enfants? Comment tu peux être, toi, en tant que père et en tant que mère, mort 2 semaines, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de fils? Tu n'as pas de fils. On m'a inquiété quand j'ai pris ma voiture pour venir avec les frères vers vous. Ah, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pris le téléphone, j'appelle ma mère qui est au bled. Allô, maman, comment tu vas? Ça va? Tu ne peux pas ne pas le faire avec tes parents. Mais comment tu vas les éduquer pour qu'ils s'occupent de toi demain? Comment tu vas les éduquer? Beaucoup ont délaissé l'éducation et se sont empressés d'amasser l'argent pour l'envoyer au bled. Je ne dis pas que c'est haram. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y en a ceux qui ont construit une maison en bled, jamais il ne va y habiter. Jamais il n'habitera. On est en France, on va rester en France pour la majorité. Nos enfants, ils sont français. Quand ils vont là-bas, ils n'ont pas envie d'y vivre. C'est ici. Construis-lui. Ici. Pas là-bas. Je ne dis pas qu'il faut couper avec là-bas. Mais l'enfant peut vivre ici en France, il dit que je suis français. Musulman avant tout. Il est musulman et il est français. Non déplaise aux ennemis d'eux-mêmes. Quand on arrive le matin, Allah a le cœur chaud. T'arrives, tu vois, je fais le tour dans les classes et j'ai juré devant Allah que je me plierai pour ces enfants-là. Je me plierai pour les enfants des musulmans et j'aimerais être la cause seconde de la guidance de ces petits-là, plutôt qu'ils soient pervertis dans une école publique, qui sont en train, vous le voyez, vous le vivez. Vous ne voulez pas que vos enfants aillent à la piscine. Vous ne voulez pas que vos enfants aillent vers le haram. Vous ne voulez pas que vos enfants aillent au cinéma. Vous ne voulez pas que vos enfants fassent des choses que eux leur imposent. Et dès que tu leur dis non, nous sommes dans une école laïque et le combat est mené contre toi. Wallah, que ça m'a été fait. Pas de piscine, non. Non. Moi, je suis un radical, regarde, je suis un dur. Pas de piscine. Mon fils, ma fille, ils ne vont pas se dénuder devant un pervers, devant une perverse. Non. Je l'accepte. Tu acceptes que ta fille de 8 ans, 9 ans, ta hulwa, ta chair, soit devant un pervers en maillot de bain? Qui l'accepterait? Excusez-moi, je vais l'accepter. Mon chair, mon sang, que j'ai le temps, qui va l'accepter? Allah, de ma part, plusieurs fois je suis parti en justice. C'est vrai que ça mange de l'énergie. Mais je me dis, s'ils n'ont pas trouvé d'homme, je prie Allah qu'il m'utilise en tant qu'homme pour qu'on puisse dire, nous, ce n'est pas le fait que ça ne cherche pas de combat contre vous. Nous, ce qu'on veut, c'est les éduquer. C'est ce que je leur disais dernièrement. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous les éduquer. Laissez-nous. Ils vont mener le combat contre toi. 2 choses. Soit tu baisses ta tête, soit tu la lèves. Tu dis, je veux, même si je dois tomber, je tombe la tête haute. La tête haute que je tombe. C'est ça qui nous manque. Vous pouvez le faire. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment, moi, j'ai visité depuis décembre dernier plusieurs villes en France. Et subhanallah, c'est pour ça que ici à Carpentras, j'ai été invité par des femmes. Celles qui étaient à cause seconde, c'était des femmes. Et c'est la première fois que je vois dans une ville en France des sœurs qui ont un local pour en faire une école. Et vous le savez, et j'aimerais l'annoncer à ceux qui ne le savent pas, un prochain groupe scolaire privé, ici à Avignon, vous avez 80% du projet qui est prêt. Vous savez, il s'appelle comment ce groupe scolaire? Non? Takbir. Allahu Akbar. Moi, on m'a offert ça, excusez-moi, pour l'occasion. Si vous permettez, je l'ai amené avec moi pour le mettre. Wallah, et moi, par hommage à ces sœurs-là, parce que je me dis, en tant qu'homme, j'ai du mal à faire une école. Et quand je vois des femmes en train de le faire, je leur dis, Wallah et bravo.
Wallah, jamais j'aurais imaginé que des femmes auraient pu le faire. Wallah, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement, c'était ma pensée jusqu'à il y a quelques semaines de ça. Il y a quelques semaines de ça, il y a des sœurs qui ont déjà un local et qui sont en train de préparer une école islamique. Excusez-moi, laissez-moi mettre ce t-shirt là, on me l'a offert tout à l'heure. C'est avec le logo de l'école. Bon, on va faire comme les pro-palestiniens. Inch'Allah, bismillah. Juste, hommage à elle. Excusez-moi, ça va aller un petit peu différemment. Bon, il faudra qu'il fasse un petit peu de régime. Voilà le logo de l'école. Takbir. Wallah, c'est pour ça que vous le voulez. Ben, je vous dis une chose franchement. Vous voulez l'école? Le projet, il est quasiment prêt, je l'aurais dit tout à l'heure. 80% du projet existe. 80% du projet existe. Le local, il est là, le local. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire oui, je veux une école en restant consommé, ou bien on va se lever produire? C'est vrai, des travaux. L'école, ce local a besoin de travaux. Je le disais tout à l'heure. J'espère que vous trouverez des hommes, des frères vraiment qui vont se lever, aider ces femmes. On ne va pas les laisser faire la maçonnerie, ni le placo, ni la plomberie. Parce que je sais ce que ça veut dire. Moi, je souffre pour les travaux là-bas. Wallah, je souffre. Je souffre pour que les gens, nos frères, me disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tout? Allez, je repose un peu la question. Voulez-vous vraiment une école islamique ici à Avignon? Oui. Bien sûr. Vous êtes certain? Vous êtes prêts à vous investir? Alors dans ce cas-là, donnez-vous la main, mon ami. Entraidez-vous. Wallah, je dis chapeau à ces femmes. Bravo. Wallah, elles ont réussi ce que les hommes n'ont pas réussi. Ici. Il n'y en a pas. Wallah, les frères. Wallah, pour faire une école, sortir et chercher, faire ce qu'il faut, Wallah, croyez-moi. C'est la deuxième école que j'ai faite. C'est pas ma prétention. Wallah, c'est pas facile. C'est pour cette raison que si ces femmes, vous n'êtes pas là, Wallah, elle personnellement, et je m'engage devant Allah, que si elles ont besoin de quoi que ce soit, d'aide, je m'engage avec le peu que Allah m'a donné pour pouvoir aider. Mais vous ne pouvez pas, en tant que responsable, maintenant devant Allah, Wallah, vous ne pouvez plus sortir par cette porte-là sans assumer les responsabilités. Wallah, je vous mets devant le fait accompli. Votre responsabilité devant votre Seigneur Azza wa Jalla. Prenez-le en tant que sadaqa que vous allez laisser pour les enfants des musulmans. Je suis convaincu que celui qui s'occupe des enfants des musulmans, Allah s'occupe des siens. Celui qui s'occupe des enfants des musulmans, Allah s'occupe des siens. Maths et français, excellence. Le Coran, regardez les résultats. Laissez-moi vous encourager par des résultats. L'école qui est là. Toutes les enseignantes sont des femmes. C'est mon propre choix. C'est moi qui ai voulu que ce soit des femmes. Alors, les résultats, regardez, l'année dernière, dans le calcul mental et dictée, on a fait un concours ouvert à toutes les écoles. Parmi les premiers, on a eu nos propres élèves. Et cette année, ça va être dans quelques jours, le concours régional, on a fait un concours en maths et en français. C'est-à-dire en dictée, en orthographe, ainsi que le calcul mental. Parmi les derniers, il y avait nos élèves de l'école, l'excellence, dans le Coran. La première qui a fini première au Bourget, on a fait le Bourget. Le concours du Coran, la première, était une des élèves. Dans sa catégorie. Un élève qui est là aussi a fini 5e au Bourget et 3e à Marseille. Et dans quelques semaines, Inch'Allah, on ramène d'autres candidats à Marseille. Le hifz du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'ils ont les deux, l'excellence de la scolarité, mais la religion aussi en même temps. Vous avez les moyens, maintenant vous l'avez, mettez-vous un système pédagogique. Mettez-vous entre vous, hommes et femmes, je dirais plutôt femmes et hommes, pour pouvoir donner à nos enfants ça. Wallah, regardez ça. Vous n'avez pas. Vous avez vu dans les écoles maternelles, excusez-moi, pour nous parler que du banal. Comment elles sont les toilettes en maternelle? Et ensuite ouvertes. Depuis tout petit.
estime en ton sein qu'il n'y a pas de pudeur. Il n'y a pas de pudeur. Moi, pour plaisanter, là, avec les frères, mais bien sûr, pour plaisanter, mais sans mentir, bien sûr, nous, on fait les travaux, là. On a fait les travaux, on a mis les toilettes, les cuvettes, là, mais il n'y a pas de porte entre eux, il n'y a pas de séparation. On a juste mis les frères, quand il arrive comme ça, ils regardent. Bah, attention, quand on plaisante, il ne faut pas mentir. Et ils me disent, oui, mais c'est pas encore séparé. Moi, je leur dis, et alors, où est le problème? Où est le problème? Et lui me raconte ça. Bah, putain, on ne te connaît pas comme ça. Où est le problème? On est en France. On est en France. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas choqués chez les laïcs, mais chez les musulmans, vous êtes choqués. Quand on est chez les laïcs, la pudeur disparaît, mais tout à coup, il revient chez les musulmans. Oh, je me dis, tant mieux. Eh bien, tant mieux. Il y a que c'est vrai. Regardez, ils sont choqués chez nous. Ben, parce que les travaux ne sont pas encore finis. Hein. Là même, on se sépare. Il n'y a pas, moi, la scène, je lui dis, tu ramènes les garçons tout seuls et tu ramènes les filles tout seuls. Tu me les ramènes, non, ils sont bien. Même s'il est petit, c'est pas grave. Alors, je suis un dur, je suis. Et quand il rentre, Allah, quand il rentre, moi, un jour, je passais vers mon bureau et j'entends la maîtresse, celle qui dit au petit, qu'est-ce qu'on dit quand on sort? Et le petit qui dit, bon, je pose la question au grand, qu'est-ce qu'on dit quand on sort des toilettes? Non? Au frère. Et le petit qui dit, au frère, quand j'entends ça, Wallah, c'est ça l'éducation. C'est tous les jours, toute la journée, il rentre salam alaikum. C'est ça l'éducation. Imaginez entre cette éducation de tous les jours. Et parce que le groupe scolaire, on veut que ça aille jusqu'en terminale, pour l'instant la maternelle primaire, mais on veut que ça aille jusqu'au baccalauréat. Imaginez depuis tout petit monde. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur. Non, Wallah, vous n'aurez pas à avoir peur. Un bon musulman serait un bon citoyen français. Vous n'avez pas à en avoir peur. Je vous promets, mais ils ont encore peur. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous, on met sur Internet, c'est ouvert. Il y a un contrôle de l'État qui se fait. De toute façon, n'ayez pas peur. Mais vous n'allez pas leur amputer la foi de leur cœur. La foi islamique, vous ne pouvez pas leur amputer. Et l'avantage que vous avez, c'est qu'en mettant une école ici, là, en mettant une école, c'est vrai que vous aurez des difficultés entre les musulmans. Ça, ce n'est qu'un point négatif. Il n'y a pas que celui-là. Le point positif, c'est que il y a une certaine confiance qui s'installe plus envers les musulmans, de la part d'un musulman, qu'envers l'école publique. Vrai ou faux? Et là, alors on interdit à nos enfants de dire Bismillah pour ceux qui mangent à l'école, même si je suis contre. Un papa qui me raconte, ça veut dire Bismillah. Non, il ne dit pas Bismillah. Pas de Bismillah. Et même des fois, excusez-moi, je vous dis sincèrement, vous ne savez pas ce qui se passe. Dedans, on leur fait faire des choses qui sont haram et vous ne voyez pas. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Vous pouvez vous dire, comme ça, Allah Ra'ud, moi je te dis, Allah Ra'ud, tu n'as pas le choix, c'est ta choix. Tu as le choix, et cet enfant, tu vas en rendre compte devant Allah à sortir le jour du jugement. Et Inch'Allah, cet enfant-là, comme je le disais tout à l'heure par rapport à celui qui est mort, Inch'Allah, quand tu vas vieillir, homme et femme, cet enfant va être la canne sur laquelle tu marcheras. La canne. Allah, cette belle parole, vous savez, je l'ai répété dans les conférences. Ça fait quelques temps de ça, je me suis fait opérer. Il y a mon fils qui vient avec ma femme à l'hôpital comme ça, et j'avais du mal à me lever, et mon fils arrive comme ça. Il m'aide à me lever. Je lui dis, mon fils, quand je vieillirai, tu prendras soin de moi. Il me dit, je serai la canne sur laquelle tu marcheras. Parce qu'il entend ça répéter, mais tu l'éduques. Tu l'éduques. Regardez, dans cette société, on jette les parents dans l'hospice. Mais nous, on leur apprend. Allah a décrété que vous n'entendez que lui. Envers les parents, l'excellence. Tu l'éduques. C'est dur, c'est pas facile, hein? Mais il faut le faire. 2000 écoles catholiques, et des centaines d'écoles juives. Et combien il y en a en France d'écoles musulmanes? Combien il y en a? On a qu'est-ce qu'on mérite. Laissez-moi par rapport à ça, j'aimerais vous lire une lettre d'une fille qui a été éduquée. Alors cette fille avait 15 ans quand elle a écrit cette lettre.
Regardez comment, quand on éduque quelqu'un, comment elle finit avec ses parents, avec son père. Laissez-moi vous la lire. C'est une lettre réelle envoyée par cette fille. Une fille de 15 ans, elle a écrit ce que je vais vous lire. Aujourd'hui, un grand homme a quitté ce monde. Ce n'était pas un grand leader, ni un médecin de renommée, ni un héros de guerre, ni une célébrité sportive. Jamais on n'a vu sa photo sur les magazines d'économie ou sur les journaux. Ce n'était pas non plus un homme riche. Malgré ceci, il était à mes yeux un grand homme. Aujourd'hui, mon père est mort. Il ne faisait pas de choses hors du commun. Il faisait des choses normales et habituelles. Il payait des factures ou les factures de téléphone. Il m'aidait à faire les devoirs. Il amenait ma mère pour faire les courses. Mais c'était pour moi un grand homme. Et c'est la première nuit que je vais passer sans mon père. J'aimerais pleurer du sang plutôt que des larmes à cause des demandes qu'il m'a faites et que je n'ai pas pu accomplir. Je remercie Allah qui m'a permis de vivre avec mon père pendant 15 ans. Et pour finir, il dit, cette phrase avec laquelle j'aimerais conclure, avant qu'il ne meure, il m'a regardé avec un œil de satisfaction en disant, je suis satisfait de toi, oh ma fille. Pas à la fin. Quand tu vas éduquer ces jeunes, vous avez vu combien on est dans la salle? Mais je continuerai, Wallah, même s'il y a un ou deux qui sont présents, je continuerai, je ne ferai que ce que je dois faire. Si toute la planète Terre était croyante, ceci resterait le même devoir que si toute la Terre était incroyante. C'est pareil. Le même devoir. Le même devoir. Et tu verras quand tu vas grandir comment ils vont être à ton service. Alors j'aimerais finir, ça c'était le film juste qui parle de la société des musulmans. J'aimerais finir avec le film de l'école, le film officiel, pour voir ce que nous, on vit au quotidien et ce que vous pourrez vivre au quotidien. Ce que vous allez voir là, ça dure 8 minutes, à peu près, ou 9 minutes. J'aimerais vous laisser le voir pour finir avec Inch'Allah. à Toulouse à la rentrée prochaine. Un enseignement religieux sur la bonne pratique de l'islam, sur les fondamentaux de l'islam, sur les bonnes valeurs de l'islam, contrairement à certaines personnes qui prêchent la violence, qui prêchent l'extrémisme, etc. En lieu et place de ces cours de soutien, en 2009 déjà, le responsable avait créé le premier collège musulman à Toulouse. Les profs, et là, sont des profs qu'on recrute, qu'on ne connaît pas forcément, et que l'école est ouverte pour les non-musulmans. Les renseignements généraux font un travail de surveillance de très près, qu'après toutes ces années,
après avoir vu, surveillé, avoir mis, pour l'instant, ils n'ont rien pu trouver. Tu penses pour qu'on ait des écoles confessionnelles musulmanes où ça se passe ce qui se passe dedans et où ça soit la reine de l'extrémisme? Si c'est cette garantie que je peux donner, c'est celle qui peut émaner de la surveillance du ministère de l'Intérieur. Si tu es la cause de seconde l'éducation de ces jeunes, de cette génération, c'est quelque chose qui prend ici. C'est l'action de l'éducation parce que tous sont les responsables. Parents, pères, mères, écoles, associations, imams, prédicateurs, savants, tout ce que tu veux, tous sont les responsables. Occupons-nous des musulmans, Dieu s'occupera de nous. وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار ذاك الكتاب وسنة المختار للطريق وشرع الأنوار هم للنسيم عبرهم الفوار قادة رفع التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار وللطريق وشرع الأنوار هم للنسيم عبرهم الفوار قادة رفع التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار
C'est le quotidien que je vous espère, que je vous souhaite. J'espère, Inch'Allah, de la même façon qu'on est en train de vivre. Vraiment, croyez-moi, que c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Je vous le souhaite. Mais vous devriez vous réveiller et œuvrer, se fatiguer, se réveiller tôt et dormir tard. Aidez ces sœurs là-bas, qu'Allah offrira, qu'Allah les récompense par le meilleur. Voilà, ils ont préparé ce que vous avez vu ici. Très bientôt, sur Avignon, une école musulmane maternelle et primaire ouvrira ses portes. Le groupe Takbir. Takbir. On prie Allah Azza wa Jalla qui vous facilite, Allah de le compléter. Moi, on va vous quitter, Inch'Allah, dans quelques instants. J'aurai à continuer avec les frères et les sœurs tout à l'heure pour la formation. Ils sont sur le bon chemin. Mais j'aimerais en même temps vous faire une demande pour celles et ceux qui le peuvent, vous le savez. Je les demande, Lillah Azza wa Jalla, là où je vais en France. Alhamdulillah, ce que je disais à la sœur, plutôt, à la sœur qui est une présente il y a quelque temps, c'est que vous avez aujourd'hui à Avignon un local qui est aux musulmans. Même si nous, l'école a ouvert, septembre dernier, officiellement, le local ne nous appartient pas, le local. On le loue à plus de 5 000 €, ça nous revient à plus de 5 000 € par mois.
Et aujourd'hui, on a eu tellement de demandes. Vous savez, la deuxième partie, plus de 50% du local n'est pas exploitable. Parce que c'est le style de hangar. Il n'y a que 40 et 50% de la surface qui est exploitable. Or, on ne peut pas faire les travaux aujourd'hui tant qu'on ne l'a pas acheté. Le propriétaire nous a dit, il nous a proposé de le vendre à 525 000 €. Ça ne fait pas peur, les 525 000 €. Alors on a fait un calcul très simple. Pour celui qui veut investir pour l'autre. En France, en faisant le tour, je recherche 2000 personnes. Il y a des frères qui me disent, des sœurs, mais vous n'avez pas les 2000 à Toulouse? Si. À Toulouse, on a 80 000. Voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez essayé. Malheureusement, 2000 personnes. Chacune donne 250 € en 2 ans. C'est-à-dire, c'est 250. Hein. Il a 2 ans pour la donner, 250 €. Jusqu'en 2016, il nous donne, propriétaire. 25 € par mois pendant 10 mois. Ce n'est même pas une baguette par jour. 2000 qui font ça, le local est payé. 2000 fois 250, ça fait 500 000 €. 25 € par mois, il y en a ceux qui donnent Barakallah. Wallah, il y a un frère qui a donné le record, il a donné 12 500 €. Fils à lui, c'est pas ce que je demande. Non, on demande 250 €, 250. 25 € chaque mois pendant 10 mois, ça fait 250 €. C'est ce que je demande pour celles et ceux qui le peuvent. Et si tu ne peux pas, doua. C'est doua. Moi, je vous le demande fraternellement pour celles et ceux qui veulent aider. Alors, en même temps, les sœurs nous ont permis de vous faire cette demande, c'est très simple. Pour celles ou ceux qui le veulent. Il y aura donc le jeune Zindine pour les sœurs et le frère Nabil pour les frères. Il y a un papier à remplir, ton nom, prénom, numéro de téléphone, la somme, et on t'appellera pour le corps de dirigeant. Pour ceux qui le veulent investir. On va si on est à plus de 300 km d'ici, occupe-toi de ces jeunes que tu viens de voir, Allah s'occupera des tiens. Quand on parle de fraternité, quand on parle de s'entraider, celui qui le peut avec ton argent, ton temps, ton doua, quand tu as la tête par terre, prêt pour nous. Aujourd'hui, on a plus de 300 personnes à peu près. Il nous reste à peu près 1700. Mais il y a une chose qui me convainc. Allah a déjà écrit les noms de ceux qui veulent participer. La question, est-ce que Allah t'a choisi? C'est tout. Est-ce que Allah t'a choisi parmi les élus? Allah, c'est les cœurs, on les détient, parce que c'est Allah qui les détient. Allah, si tu veux donner la somme en entier, ou la partager, tu appelles quand tu veux. Vous pouvez nous visiter quand vous voulez. Je vous offre un café, mais cette fois-ci sera gratuitement, ce sera cette fois-ci, Inch'Allah. Mais je vous le demande une autre fois, fraternellement, là où on est parti en France, Barakallah, les musulmans étaient généreux. Et Allah seul sait combien de villes j'ai visité, et je n'arrêterai pas encore. Le programme est encore assez chargé que là le bénisse. Ça commence déjà. Masha'Allah. Petit biseau alors. Petit biseau, viens. Masha'Allah. Allah islaha. Qu'Allah la bénisse. Barakallah au fik. Alors là, comme je le rappelle aux frères, vous savez ce qu'il y a ici? Comment ça s'appelle ça? C'est un prêt qu'on prête à Allah. Vous me croyez ou pas? Oui. C'est pas moi qui le dis, les compagnons étaient étonnés. Moi, souvent, je dis aux frères, regardez ici, il y a une somme d'argent. Je ne sais pas combien il y a ici. Si je vous dis, prêtez-moi cette somme. Allez, je vais faire plus simple. Qui va prêter 20 €? Bon, nous, on est venus quand même, tout à l'heure, il manquait de l'huile. Alhamdulillah, le frère de l'huile, c'est pas c'est l'huile pour la voiture. Un frère a donné, alhamdulillah, si on doit retourner, on veut du carburant. Parce que les sœurs, je leur ai dit, on ne veut rien de vous. Les frais, zéro, on ne demande rien. C'est l'école qui paye le déplacement, c'est l'école qui l'a payé. C'est l'école qui le paye. Simplement pour qu'on demande aux frères. Si je vous demande 20 € de prêt, et je vous dis, wallah, je vous le rends avant de sortir, vous le prêterez ou pas? Oui. Pourquoi vous le prêterez? Ah, barakallah. Voilà, on m'a prêté 20 €. Regardez, viens. J'ai dit avant de sortir, ben je l'ai. Je l'ai. Est-ce que vous faites confiance? Si je vous dis, Allah te dit, si tu fais un prêt à Allah, les compagnons étaient étonnés. Comment ça? On prête à Allah? Il leur a dit oui. Toute sadaqa
Toute sadaqa qui est faite fi sabilillah, c'est après Allah, c'est pas moi qui dit. C'est Allah qui dit. Et Allah dit, Ba'da'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Subhanallah. من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. C'est ça le succès. Et c'est le paradis à la fin. Wallahi, faites-le pour ces petits qu'on a vus. Allah, si je sors ici avec les frères, qu'avec 20 frères et sœurs qui nous ont aidés, barakallahu fikum, je prie Allah qu'il vous bénisse, ainsi que vos biens, ainsi que vos familles, ainsi que votre temps, et ainsi que ce projet qui va se faire. Wallahi ma naqasat sadaqa min mal. Wallahi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi jamais une sadaqa n'a diminué d'argent. Je finis avec deux choses. Cette sadaqa, fais-la pour ton père ou pour ta mère qui est mort, fais-la pour lui. Fais-la pour ton père ou ta mère. Deuxième chose, c'est ça qui me fait le plus mal. Le film qui est sorti l'année dernière contre le prophète alayhi salatu wassalam, vous le savez, vous le connaissez le film. Vous savez combien il a coûté ce film? Vous savez combien il a coûté? Il a coûté 5 millions de dollars. Vous savez d'où sont venus ces 5 millions de dollars? Vous savez d'où c'est venu? Ce sont des juifs qui ont fait un don de 5 millions de dollars pour insulter le prophète alayhi salatu wassalam, pour insulter Habibuna sallallahu alayhi wa sallam. 5 millions de dollars. Je dis c'est pas possible. 5 millions de dollars pour un film des lâches, avec une lâcheté. 5 millions, et nous quand on fait le tour de la Ummah, il n'arrive pas à donner 20, 25, 30 euros. Il n'arrive pas à la donner. Wallah, je me dis, cette Ummah, si elle n'est pas là, cette Ummah, cette Ummah que Allah a choisi parmi toutes les Ummah, toutes les communautés, si elle n'arrive pas à faire des projets pour leurs enfants, alors je me dis que chacun rendra compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent, c'est pas moi. L'argent, ce n'est pas moi. Wallah, il faut qu'on puisse, c'est que chaque centime qui sort, même les frais, on ne prend pas de cet argent-là. Même les frais, Wallah, il n'y a pas un seul centime qui est pris de cet argent-là pour le fonctionnement de l'école. Même dernièrement, on a eu des fonds financiers, mais on fait le tour pour collecter dans les mosquées pour les travaux et le fonctionnement. Mais tout ce que vous donnez, ça va aller au local pour acheter, investir dans la terre. Wallah, investis. S'il te plaît, je vous demande d'une manière solennelle, fraternelle, et Allah te le rendra. Moi, le pauvre que je suis, je ne peux rien ni pour moi ni pour toi, c'est Allah qui te donnera. Je vous remercie infiniment pour votre temps, mais une pensée pour nos chères sœurs, la sœur Kenza, la sœur Khaira, ainsi que sa maman, et toutes les sœurs que je n'ai pas rencontrées, dont je ne connais pas le nom, elles sont en nombre, et Allah voit qu'elles travaillent. Les frères aussi, que je ne connais pas, dont je ne connais pas le nom, le meilleur, c'est pas celui qui vient parler. Wallah, je lui dis fond du cœur. Le meilleur, ce n'est pas celui qui prend cette place. Allah seul sait qui est le plus pieux. Et comme on nous a rassemblés aujourd'hui dans cette salle, en train de l'évoquer, de l'invoquer, je prie Allah qu'il nous rassemble le jour du jugement sous son ombre, dans son paradis, et on se rappellera
Tu te rappelles un jour à Avignon? Oui, c'est moi qui ai investi pour le Badr. Et pour Takbir aussi. On va finir sur avec un dua pour nos enfants, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا مباركا وتفرقنا من بعده معصوما واغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم استرهم بستر الحياء. اللهم هؤلاء الشباب اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم اجعلهم من المتقين. اللهم اجعلهم من المخلصين. اللهم اجعلهم من الأئمة المهديين. اللهم اجعلهم من الذين يرفعون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اهدهم واهد بهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم واهد بهم يا أرحم الراحمين. اللهم استرهم واستر أمهاتهم وآبائهم. اللهم استرهم وبارك لهم في أهلهم وأولادهم يا رب العالمين. وانصر اللهم المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان. اللهم انصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.